J'aurais dû savoir s'il allait mourir ou vivre. Tout est possible, docteur Kortner, tout peut l'être. Tout? Tout peut l'être sauf sauver mes patients. Tout est possible dans les livres. Maintenant, papa, me permets-tu de prendre la relève et de tenter quelque chose à ma manière? La salle d'opération n'est pas un endroit pour faire des expériences. Mais il est mort. Je ne peux lui causer aucun dommage. Bon, très bien. Charcute le don. Fais ce que tu veux faire. D'accord. Tu peux lui ouvrir la cage thoracique. Prendre son cœur dans les mains et le masser. Moi, je vais lui ouvrir la boîte crânienne. Toi-même? Oui, moi-même. Il faut aller vite. Sinon, il va être trop tard. Tu parles comme s'il était toujours en vie. Il l'est. Je sens son pouls qui redémarre. Continue à masser le cœur. Je le fais. Les électrochocs devraient stimuler le cerveau et faire repartir le rythme cardiaque. Il n'aura plus besoin d'être sous assistance respiratoire. Les gens que tu soignes, tu crois qu'ils s'attendent à être paralysés? Qu'est-ce que tu préférerais, être paralysé ou mort? J'essaierai de prier Dieu. Certains choix ne t'appartiennent pas. Quand tu demandes aux patients de choisir qui sauver, la mère ou l'enfant, qui prie Dieu alors? Ce sont les règles du jeu. Un jeu? Le corps humain n'est pas un terrain de jeu pour l'expérimentation. Toi, tu joues bien de la même façon avec les autres docteurs. Laisse-moi reprendre ma respiration. Continue à masser le cœur. Tu as perdu ta flamme de médecin. Moi, je veux garder la mienne. Sa respiration redémarre encore plus forte qu'avant. C'est incroyable. Rien n'est incroyable dans le domaine de l'expérimentation. Je travaille sur des choses semblables depuis des semaines. Dans ton laboratoire? Je savais que je réussirais si on m'en donnait l'opportunité. Ne fais pas d'expérience sur les humains. Tu dois d'abord être sûr du résultat. J'en suis sûr maintenant. Arrête de masser son cœur. Voyons s'il peut respirer par lui-même. C'est bon. Tu peux le refermer. Je termine avec la boîte crânienne. Comment est-il? Complètement stable. Tu as fait un véritable miracle. Je n'approuve pas tes méthodes.
Mais je suis fier de ton résultat. C'était étonnant. C'est une opération extraordinaire, fils. Mais ça reste quand même trop risqué et trop incontrôlable. J'ai sauvé cette vie. Quels en seront les effets secondaires? Tu n'as plus le cœur à l'expérimentation, à la recherche. On n'expérimente pas sur les humains. Avant que tu décides d'utiliser le scalpel sur quelqu'un, sache que ce genre d'opération requiert un grand nombre de conditions de plus en plus strictes. Tu peux les faire sur des lapins, des souris ou des singes, mais pas sur des hommes. Cet homme serait mort maintenant si je pensais comme ça. C'est de la chirurgie, ce n'est pas comme couper une pomme en deux ou prendre un morceau de tarte. Notre corps est une mécanique complexe que nous devons essayer de comprendre. Si nous pouvions trouver la clé. Je suis proche maintenant, si près du but. La clé de quoi? D'une transplantation complète. Transplanter des membres et des organes. Pour pouvoir réparer des parties du corps endommagées aussi facilement que nous remplaçons des cornets d'œil aujourd'hui. Ainsi les nouvelles parties seraient jointes au corps comme si elles étaient d'origine. Tu ne peux pas faire ça. Je peux faire ça. J'ai créé un sérum spécial, je l'ai dosé, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Bien sûr, c'est ce que tu dis. Parce que je le sais. Je sais que je touche au but. Chérie, je suis si fière de toi que j'ai envie de t'embrasser. Des promesses, hein? Toujours des promesses. Fais attention, ton père va le répéter dans tout le labo. Arrêtez vos démonstrations. Quand vous serez mariés, on n'aura plus à vous surveiller. Je suis quand même punie sur une chose. Votre grand enfant déteste les bébés. Tu devrais te dépêcher si tu veux attraper ton avion pour Denver, papa. Tu sais que cette convention médicale ne peut pas commencer sans toi. Yann, vous devriez aller vérifier mes réservations. Bien sûr, je vais appeler l'aéroport. Je reviens tout de suite. Bill, la ligne entre le génie scientifique et l'obsession fanatique est très mince. Je veux que tu sois du bon côté. Si je ne peux pas faire d'expérience, comment espérer réussir une opération comme celle que tu m'as presque empêché de faire? Je ne peux pas te couvrir plus longtemps. Le grand patron a des doutes à ton sujet. Il pense que tu as volé des membres lors d'opérations d'amputation. Et même si c'était le cas, il me faut des membres pour mes expériences de transplantation. Comment tenter une expérience si je n'ai pas... Oui, mais les organes et les membres sont pris sur des gens. J'en ai besoin pour travailler avec. Bien sûr, j'ai fait quelques erreurs. Mais j'avance, j'apprends. Voilà, vos réservations sont faites. Vous pouvez décoller. Bien. Qu'avez-vous prévu pour le week-end? Oh, rien de spécial. Ça sera un week-end tranquille. Vous êtes sûr que vous n'allez pas aller à la maison de campagne? C'est vraiment trop isolé, c'est vrai. Cet endroit me donne la chair de poule. J'aurais dû la vendre quand ta mère est morte. Tu ne peux pas vendre cette maison. C'est un endroit agréable et plus reposant que la ville, et je peux y travailler en paix. Tu passes trop de temps là-bas. Très bien. Je vous revois tous les deux dans quelques jours. Nettoyez la salle et partez. L'opération s'est bien terminée, Bill. Mais tu marches sur tes œufs. Ne va pas trop loin. Oh, à chaque fois que tu me touches, ça me fait tourner la tête. Embrasse-moi, Bill. Quand nous serons mariés, rien ne pourra nous empêcher de nous aimer. Tu es merveilleuse. Je voudrais déjà être ta femme. Encore quelques semaines. Et plus rien ne pourra nous séparer. Nous serons ensemble.
Je suis si contente que vous soyez encore ici. Je pensais que vous étiez parti. Il y a un message très important pour vous. Ça a l'air très urgent. Je vous ai cherché partout. Ça vient d'un homme qui s'appelle Kurt. Il appelait d'un endroit à la campagne. Il a dit que quelque chose de terrible était arrivé et il voulait que vous veniez tout de suite. Merci. Nous avons un endroit où nous échapper pour ce week-end. Tu as les clés de la voiture ? Pourquoi ne m'as-tu jamais emmené là-bas avant? Parce que je travaillais, je n'avais pas besoin de spectateurs. Et cet appel de Kurt, de quoi s'agit-il? Ça va, arrête avec tes questions. Pourquoi tant de mystère, Bill? De quoi s'agit-il? Nous y serons bientôt. Tu verras. Faut que je me dépêche.
pas ouvrir la porte! Oh, j'arrive. Mais, Bill, qu'est-ce qui vous est arrivé? Un terrible accident. Je dois la sauver. Il faut que je la sauve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez là? Kurt, s'il vous plaît. Je dois la garder en vie. Je dois faire vite. Qu'allez-vous faire? Venez d'abord jeter un œil dans le Je placard. ne peux pas maintenant. Ceci est plus important. Mais vous ne comprenez pas? Ça suffit, Kurt. Je viens de vous dire que je ne pouvais pas. Je dois m'occuper de ça tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Merveilleux. On dirait qu'elle bouge. C'est impossible. Ce sont mes yeux qui me jouent des tours. Ce que vous voyez est bien réel. Ce qui est fait, et ce que je fais est juste. C'est le travail de toute une vie. Hé! Je me souviens. Le feu. Brûlé. Je suis morte. Je suis morte. J'ai déjà réussi des transplantations. Maintenant, je peux en faire une pour elle. La transplanter? Mais comment? Je l'ai ramenée à la vie. Elle peut vivre avec un autre corps. Je suis capable de la reconstituer. Mais vous êtes fou! Vous êtes insensé si vous pensez pouvoir la faire revivre! Ne discutez pas avec moi. Je l'aime trop pour la laisser comme ça. J'en ai déjà reconstitué un avant. Vous l'avez vu. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. La nature nous a fait d'un seul bloc, Bill. Chaque partie est là pour compléter les autres. Elle a un cœur, un cerveau, un esprit, et tous sont imbriqués les uns dans les autres. Non. Je lui donnerai un cerveau et un cœur. Oui, et vous faites quoi de son âme? Vous dites que vous l'aimez. Souvenez-vous de son amour pour vous. Comment pouvez-vous imaginer tenter une expérience sur elle? J'ai toute la compétence nécessaire pour le faire. La vie est précieuse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout? Oui. Dors, ma chérie. Le plus dur est à venir.
Combien de temps pensez-vous pouvoir la maintenir en vie dans ces conditions? 48. 50 heures tout au plus. Et vous pensez sérieusement pouvoir réaliser cette transplantation? Et la réussir? Oui. Comme pour mon bras, qui n'a plus de forme. C'est une expérience qui a malheureusement échoué. Pour elle, je vais utiliser un nouveau type de sérum. Ça doit marcher. Il faut que j'y aille maintenant. Si la police ou quelqu'un d'autre appelle, soyez gentil de ne rien leur dire. Je ne pense pas que quelqu'un vous ennuiera puisque le corps a brûlé dans l'accident. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Venez voir notre créature avant de partir. Jetez un coup d'œil dans le placard. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Laissez-le enfermé. Et qu'est-ce que je fais s'il essaye de défoncer la porte? Non. Il ne fera rien s'il reste enfermé. Il est calmé. Pour l'instant, c'est à elle que je pense. Je dois lui trouver un nouveau corps. Mais où est-ce que vous allez en trouver un? Bill, comment allez-vous faire? Il y a des moyens. Il y en a toujours.
Pourquoi as-tu été si long? Maintenant, je suis là. Tu as compris ce que je voulais? Il fallait être aveugle pour ne rien voir. J'aime bien ton numéro. Qu'est-ce que tu aimes exactement chez moi? Ta manière de te déhancher, ce que tu fais à la fin est intéressant. Et c'est tout. Ta façon de te tenir. Ta chorégraphie est plutôt spéciale. C'est curieux de se voir comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon chou? J'ai quartier libre une fois par semaine. Tu es si occupé que ça. En attendant, si tu me payais un verre. Volontiers. Tu es de la maison? Je travaille à mon compte. Je suis une véritable lady ici. Je fréquente qui je veux quand j'en ai envie. Ou bien je peux me relaxer et profiter de la vie. Je parie que tu n'as aucun ennemi au monde. Laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir. D'où viens-tu? Des environs. Pas loin d'ici, en fait. Tu es un sacré vénard. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chirurgien. Je te ferai un massage, si tu viens près de moi. Il y a d'autres filles dans la maison. Pourquoi moi? Tu as raison, je suis vénard. C'est vrai que tu as beaucoup de chance. Je ne vais pas faire semblant avec toi. Quand reprends-tu? Dis-moi. Eh, pas maintenant. Je n'ai pas d'autre spectacle pour l'instant, mais le prochain sera pour toi. Je me demandais juste si... Essaie de te détendre. Tu as l'air si nerveux. Je suis majeure et vaccinée, tu sais. Je viens juste de réaliser qu'il y a un certain nombre de choses dont je dois m'occuper rapidement. Il ne peut rien y avoir de plus important que ce que nous vivons en ce moment. C'est pas vrai? Tu vois, je dois aller aider quelqu'un. Quelqu'un qui va très mal et a besoin de mon aide. Tu ne peux pas partir maintenant, bébé. Maintenant que je me sens bien et si pleine d'amour. Je serai très gentille avec toi. Je sais que je suis prête pour ce que tu veux. Tu es peut-être celle que j'ai toujours cherchée. Ne te gêne surtout pas. Quoi? Qui est-ce qui me parle? Pourquoi tu ne vas pas rouler tes fesses dans une autre loge? Ah, sois cool, je suis juste venue pour changer de costume. J'ai une pause, alors en attendant, je dois me reposer et me détendre pour le spectacle. Eh bien, reviens dans une demi-heure, si c'est possible. Tu rigoles? Salut, jeune homme. Je pense que je ferai une meilleure reine. Nous devrions continuer la conversation que nous avions entamée. Ce soir, il y a beaucoup d'autres filles qui t'ont remarqué. Sors d'ici et trouve-toi de la compagnie dans la salle. Oh, qui va me chasser d'ici si je ne veux pas? C'est également ma loge, je te signale. Rappelle-toi. Oui, mais c'est mon tour d'y être. J'ai autant le droit que toi d'être ici ce soir, chérie. Et moi, je te dis de sortir. Écoutez, Chérie. je ferais peut-être mieux d'y aller, mesdemoiselles. Mais pourquoi donc? Tu as vu ce que tu as fait? Tu arrives toujours au mauvais moment. Laisse-moi te retrouver plus tard. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te jure que tu seras comblée avec moi. Oui, reviens donc plus tard. Je ne t'oublierai pas. J'ai bien peur que ce ne soit impossible. Tu es contente de toi, je suppose? Il n'y a pas assez de gars au Blue Moon pour que tu me chippes mes clients? Tu es vraiment une belle garce. Je me demande pour qui tu te prends. Tu n'es qu'une espèce de blondasse. Répète un peu ça. Retenez-moi, par pitié. Le gars pour qui tu me prends la tête est parti, alors laisse tomber. Laissez tomber, ferme ton clapet. Tiens. Quoi, tu oses? Tu vas voir, blondasse! Tu te crois plus forte que moi, petite Je traînée? vais t'apprendre, moi. Lâche-moi! Attends un peu.
Malid, je suis plus forte que toi. Et vous? Dans le placard. Que vous a-t-il fait? Je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans. Frappez une fois si vous m'entendez. Vous a-t-il fabriqué en premier? Frappez 2 fois s'il vous a fabriqué en premier. Il devrait me laisser mourir. Je le déteste pour ce qu'il m'a fait. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être comme ça. Vous ne savez pas ce que c'est. Nous pourrions nous unir pour nous venger. Vous voulez vous venger? Oui, je peux me fondre dans tes pensées. Mon cerveau peut se connecter à toi. En me gardant en vie, il m'a donné un pouvoir qu'il ne peut pas contrôler. Le pouvoir que tu peux sentir à travers la pièce et qui traverse la porte. Le sens-tu ? Ensemble, nous sommes tous les deux une seule et même force. Le pouvoir n'est pas qu'une simple formalité. Ensemble, nous allons préparer notre vengeance. Le choc a libéré ce pouvoir. Et toi, tu as la force. Toi, la chose là-dedans. Tu as besoin d'être commandé.
Qu'y a-t-il derrière cette porte? L'horreur. Aucun esprit normal ne peut l'imaginer. Quelque chose de bien plus terrible que vous. Non, comment est-ce possible? Je suis la chose la plus horrible qui ait jamais été faite. Et me voilà. Non. Il y a bien plus horrible que vous. Et ça se trouve là. Là, juste derrière cette porte. Avec toutes ces expériences tordues et dévoyées, ces montagnes de calculs l'ont entraîné vers des univers horribles, vers les ténèbres. Derrière cette porte se trouve le sanctuaire de l'erreur du docteur Kortner. Il a eu tort de me ramener ainsi. Peut-être pas. Qui sait? Et vous devez savoir qu'avant qu'il injecte le sérum à cette chose, ce n'était alors qu'un amas de chair. Il était sans vie. Laissé à l'abandon, c'était le résultat de transplantations d'organes et de membres amputés. Mais avec ce sérum, il a commencé à respirer. C'est impossible. Ce qui est impossible, il l'a déjà fait. Et vous-même, il vous a ramené à la vie. Vous êtes vivante. Il y a seulement quelques années, les transplantations étaient impossibles. Je suppose que personne n'est au courant de ce qu'il a pu faire ici. Non. Les expériences de transplantation, il les a faites sur moi. Et il m'a détruit les chairs encore et encore, à chaque expérience. Et mon espoir se réduisait toujours un peu plus à chaque opération. Et avec tout ça, il s'est desséché. Et il est devenu complètement raide. Mais vous voyez, il apprend de ses propres erreurs. Et vous restez avec lui, à l'aider dans cette tâche grotesque, soi-disant au nom de la science. Je ne pouvais pas vivre à l'extérieur avec ça. Dans le monde réel, les gens m'auraient regardé avec pitié. Ils se seraient détournés avec dégoût. Non. Les alcooliques ont leurs bouteilles. Les botanistes ont leurs boutures. Je hais mes recherches. J'étais chirurgien. C'était toute ma vie. Et une nuit dans le laboratoire, il y a eu un accident. Ils ont été obligés de m'amputer le bras. Et il vous a fait cette greffe? Je n'avais pas le choix. C'était mon seul espoir. Quand on est chirurgien, on a besoin de ses deux bras. Comprenez bien qu'avec une telle infirmité, je ne vaux rien. Je ne vis que pour le jour où il pourra enfin réaliser ma transplantation. Voilà pourquoi je reste. Transplanter ma tête sur un autre corps? Oui, il m'avait dit la même chose et il croyait pouvoir y arriver. Mais les tissus de mon corps rejetteront n'importe quel autre tissu d'un autre corps. Ils seront rejetés quelle que soit la substance utilisée. Cette transplantation ne doit pas avoir lieu, ça ne marchera pas. Me greffer tout un corps serait une absurdité totale et mon organisme le rejetterait. Oui, mais grâce à sa nouvelle découverte, son nouveau sérum peut changer tout ça. Le sérum injecté dans les veines permet de réunir les différentes chairs. Le cou, par exemple. Une toute petite quantité de sérum injecté lui permet d'accepter la transplantation. Il n'a pas encore essayé, mais il le fera. Il va l'utiliser sur vous. Alors, c'est d'un cobaye dont il a besoin. En fait, il n'a pas vraiment besoin de moi. Ça me fait penser que... Cela va donner un résultat absolument terrifiant. Un résultat? Vous voulez dire
Comme celui-là. Oui, quelque chose d'encore bien plus terrifiant que votre bras. Ce sera le résultat du pouvoir et de la vanité. Le pouvoir. Quel pouvoir! Vous ne voyez pas que vous êtes totalement à la merci des éléments de l'univers? Quel pouvoir croyez-vous avoir? Je possède le pouvoir. Grâce à ce qu'il m'a fait, je peux casser des os avec. La chose à l'intérieur, je peux entrer en contact avec elle. Laissez-moi vous le prouver. Non, vous ne pouvez rien prouver. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est vous qui n'avez aucun pouvoir sur moi. Toi, derrière la porte. Dis-moi si tu m'entends. Qui que tu sois, où que tu sois, je te commande. Tu me comprends. Je suis seulement une tête. Et toi, quoi que tu sois, ensemble nous sommes puissants. Le pouvoir ne leur appartient pas. Donnez-moi, qu'y a-t-il? C'est vous. Quelque chose ne tourne pas rond. Il y a un truc incontrôlable dans cette pièce. Il n'y a rien que je ne contrôle. Je dois la maintenir ainsi jusqu'à ce que je trouve un autre corps. Je ne veux plus parler, je suis fatigué. Je vais aller dormir un peu. Mais vous ne lui avez pas trouvé un corps? Nous devons être très prudents. Nous ne devons laisser aucune trace quand il s'agit de faire disparaître une fille. Vous pensez que vous en trouverez un? Il y a beaucoup de choses à faire demain. Bonjour, j'attends toujours d'aller à la fête où vous deviez m'emmener. Comment allez-vous, Bill? Plutôt bien, merci. Ça fait longtemps que je ne vous ai vu. Vous n'avez pas tenu parole, Bill. J'ai attendu votre coup de fil, vous savez. Je ne savais pas que c'était si urgent. J'ai eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail et pas de loisirs, je vous plains, docteur. Mais je constate que vous n'avez pas perdu vos manières de goujat. Me suivrez-vous à un cours d'anatomie? Avec vous, quand vous voulez. Non, pas moi. Décor magnifique. C'est un défilé de modèles de maillots de bain. Il y aura de très jolies jeunes femmes sur scène. Je suis sûre que ça vous plaira. Vous voulez venir? Pourquoi pas? J'aime bien vivre dangereusement. Allons vite voir ça. Un instant. Je viens juste de me rappeler que je dois m'arrêter chez moi. Ça ne prendra qu'une minute, ça ne vous dérange pas? Je suis toujours les ordres du docteur et je suis prête à suivre toutes vos prescriptions. Bien. C'est ce que j'aime chez vous, Donna. Toujours si accommodante. Salut Donna, tu vas où comme ça? Tu m'as l'air bien pressée. Oh, salut Jenny, nous allons justement voir quelqu'un. Tu veux dire une relation? Il y a une place pour moi? Bien sûr, chérie. Voici Jenny Reynolds. Jenny, voici le docteur Bill Kortner. Bonjour. Bonjour. On doit d'abord passer rapidement voir quelqu'un. Bien sûr.
fait, ça peut attendre. Allons plutôt admirer ce défilé. Il y aura beaucoup de célibataires de la ville. Et de la banlieue. Je promets de ne pas vous déranger. Et je promets aussi de ne pas vous déranger. Bill, asseyons-nous ici. Oui, on sera bien placés. Merci. Merci, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir ici. Nous allons commencer. Dans les coulisses, 5 filles sont en compétition pour le prix et nous allons choisir la plus belle Miss Body. Nous avons déjà éliminé tout le monde sauf les 5 finalistes. Elles seront jugées seulement par vos votes. Accueillons-les comme il se doit. Tout d'abord, Hélène Appleton. Betty Brighton. Terry Lan. Ellie Power. C'est le second plus beau corps que j'ai jamais vu. Le second après vous? Non, je ne parle pas de moi, mais d'un modèle. Tu te souviens de cette fille à l'école il y a quelques années, celle qui a eu un accident? Oh oui, Doris... Doris Powell. Elle est toujours dans le coin? On la voit rarement dehors. Elle pose dans son studio pour des classes d'art ou pour des photographes. Elle pose pour des classes d'art. Elle n'a jamais revu un corps comme le sien. Le plus beau corps. Peut-être qu'elle est seule. C'est probable. Je dois faire vite. Il ne reste que quelques heures. Je dois trouver un corps, coûte que coûte. Il a l'intention de tuer quelqu'un. Pour me redonner un corps. Est-ce que tu m'entends? Oui, je sais que tu m'entends. Il cherche, il doit sillonner toute la ville. Il dit qu'il le fait pour moi. Il pourrait bien être le fils du diable. C'est un malade. Quel être inhumain. Et meurtrier. N'être plus qu'un assemblage de chair fraîche. Est-ce possible? Comment peux-tu exister? Toi derrière la porte? Nous devons l'arrêter.
gars, j'en ai assez, ça suffit pour aujourd'hui. Encore une petite. Juste une autre, s'il te Une plaît. petite dernière. C'est l'heure d'arrêter de toute façon. Très bien. Hé Doris, voudrais-tu venir prendre un verre avec moi? Rien que toi et moi. Dans un endroit tranquille où personne ne viendrait nous embêter. Nous y serons tous les deux seuls. Non, merci. Tu voudrais poser pour moi, en privé? Tu sais, je paye vraiment très bien. Une somme que tu n'as pas l'habitude de recevoir tous les jours, et il n'y a rien de difficile à faire. Je pose uniquement dans cet atelier le mercredi et le samedi de 8h à 10h. Oui, je sais, mais nous pourrions... Bonsoir. Vous voyez, monsieur, le spectacle est terminé. La prochaine fois, apportez un appareil photo et achetez un ticket. Je n'ai pas l'habitude de faire la charité. Vous ne vous souvenez pas de moi, Doris, n'est-ce pas? Tous les gars qui veulent me draguer me sortent toujours le même stupide baratin. Je suis Bill Kortner. Bill Kortner. Ça fait très longtemps, c'est vrai. Vous étiez ce jeune garçon discret avec qui je m'amusais. Et puis, il y a eu l'accident. Doris, nous pouvons aller quelque part et parler? Non, je ne sors pas avec les hommes. Ce n'est pas parce que je pose pour eux qu'il faut que vous vous imaginiez des choses. Ne vous faites aucune illusion. Pour moi, vous êtes... tous pareils. Non, pas tous. Je ne suis pas assez bien pour vous? D'accord, peut-être que vous êtes meilleur que les autres. Ou peut-être pas. J'ai toujours la même opinion des hommes. Je les déteste tous pour ce que l'un d'entre eux m'a fait. Vous avez oublié? Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas oublié. Bien. Moi non plus. Tout ce qui m'entoure me le rappelle à chaque instant. Mais vous ne pouvez pas vous cacher ici éternellement en posant pour cette bande de névrosés. Écoutez-moi bien attentivement. J'ai accepté de faire confiance à un homme une seule fois dans ma vie. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Une vie remplie de malheurs. Vous devriez oublier le... Comment puis-je oublier? J'en garderai la marque éternellement. Regardez. Je suis défigurée maintenant. Si peu désirable. Vous me trouvez repoussante, non? Vous devriez vous éloigner de moi, comme tous les autres. Pour moi, vous n'êtes pas laide. Je vois de la beauté en vous. Vous avez un beau corps et on pourrait vous redonner un joli visage. Ouais. C'est un refrain que j'ai déjà tellement entendu auparavant. Je suis médecin, j'en suis sûr. Mon père est chirurgien plastique. Si nous pouvons aider quelqu'un, nous le ferons. Je sais que c'est possible. Je suis allée voir de nombreux médecins. On ne peut rien faire. La cicatrice est trop profonde. Personne ne peut m'aider. C'était il y a quelques années. Depuis, la médecine a beaucoup progressé. Maintenant, nous pouvons masquer des cicatrices en greffant de la peau et on peut même congeler des morceaux de peau pour remplacer des tissus endommagés. Quand vous dites ça, je regarde vos yeux. Je vous croirais presque. Oui, je vous croirais presque. Eh bien, vous pouvez y croire. Même si votre père pouvait m'aider, je n'aurais jamais les moyens de me payer cette intervention. Ne parlez pas d'argent. Nous ne travaillons pas que pour l'argent. Et pourquoi vous feriez ça pour moi? Quel est votre intérêt? Je veux seulement vous redonner un beau visage. Arrêtez de vous en faire et suivez-moi.
désolée, Bill. Vous savez, j'ai été trompée tellement de fois dans ma vie que je peux même pas les compter. C'est dur de vivre avec ça. Je n'ai pas besoin de votre compassion. Parce que vous avez été plusieurs fois trompé? Vous ne faites plus confiance aux gens? À personne? Je voudrais vous croire, je le voudrais sincèrement, mais... Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça pour moi? Seul mon père pourra vous le dire. Actuellement, il est dans sa maison de campagne. Il y passe le week-end. Je peux vous y emmener maintenant pour une consultation. Vous voulez dire ce soir? Oui, sauf si vous voulez attendre qu'il revienne. Oh, non, mais vous ne pensez pas que ça va l'ennuyer si je le dérange au milieu de la nuit? Laissez-moi en prendre la responsabilité. Je donnerai ce que j'ai de plus précieux au monde pour retrouver mon ancien visage. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Rappelez-vous la dernière fois que je vous ai aidé. Où allez-vous? Qui appelez-vous? Ma colocataire, je veux lui annoncer la nouvelle. Attendez plutôt le résultat. Vous avez raison, je ne devrais pas lui en parler, je sais comment elle va réagir. Ah, elle va sûrement s'inquiéter si elle ne me voit pas, je dois quand même lui laisser un message. Dites-lui juste que vous la verrez plus tard, autrement elle posera beaucoup de questions. Nous devons d'abord être sûrs. Écrivez-lui un mot. Je pars avec vous dans une minute. Dites-lui juste, je t'appellerai. Je le laisserai bien en vue sur la table. Je suis sortie avec un vieil ami, Bill Kortner. Je t'appelle demain, Doris. Tenez. Je le mets sous la lampe. Elle le verra, non? Oui, c'est là où je le mets d'habitude. Bien. J'ai attendu ce moment si longtemps. Ayez confiance. Essaye. Essaye encore. Je voudrais voir comment tu es. Je me demande lequel de nous deux est le plus terrible à voir. Tu ne peux pas être plus affreux que je ne le suis. Une tête sans corps. Je ne veux pas être une expérience. Je le déteste. Je le hais pour ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu m'entends? Tais-toi. Quelqu'un arrive. Je viens donner à manger à votre nouvel ami. Pendant que vous vous nourrissez de votre haine, lui, il préfère la nourriture. La chose qui est à l'intérieur a l'air de vous faire peur. Peur? Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai peur de lui? Ou même de vous? Vous n'êtes qu'une tête à la recherche d'un corps. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ou de ce qu'ils ne voient pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous n'êtes plus qu'un monstre en sursis. Un monstre à demi mourant. Comment pourrais-je avoir peur de quelques coups sur une porte? C'est bien le cas pourtant. Vous avez peur de ce que vous imaginez derrière cette porte. Moi? Ce que j'imagine? J'ai participé à sa reconstitution avec des morceaux de corps volés à l'hôpital. Je les ai tous pris, une jambe, un torse. Et j'ai participé à l'assemblage de ce puzzle monstrueux. Et vous me parlez de médecine.
S'il échoue et que je deviens comme lui, un amas de tissu, mieux vaut mourir. Non. Ça n'arrivera pas. À l'époque, il avait utilisé un procédé qui a échoué. Mais grâce à ce nouveau sérum, nous avons toutes les chances de réussir cette transplantation. Votre opération sera un succès. Et après, ce sera mon tour. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous ne voyez pas ce que ça va me rapporter? Eh bien, mais j'aurai un nouveau bras, évidemment. Et ça changera toute ma vie. Pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte? Que je vois ces fameux changements. J'en ai assez de vous entendre. Vous commencez à me fatiguer. J'en ai assez de vos sarcasmes, marre de vos insinuations. Et arrêtez de l'inciter à faire tout ce vacarme. Vous avez peur? Peur de qui? Peur de vous? Pas du tout. Pas le moins du monde. Mais de lui? Et encore moins de lui. Et puis, tant qu'il restera enfermé dedans, on sera en sécurité, c'est tout. En sécurité? Vous croyez? Vous êtes une immonde créature. J'espère que le reste de votre existence ne sera qu'une longue agonie. On verra qui rira de qui. Espèce de misérable chose. Tue-le! Tue-le! Vous vivez ici avec votre père? Seulement le week-end, quand on veut s'échapper de la ville. C'est un endroit très isolé.
C'est idéal pour se reposer. C'est agréable et silencieux, il n'y a ni bruit ni téléphone. Ah, j'imagine que ça l'est. Mais asseyez-vous, je vais vous chercher un verre. Mon père ne devrait plus tarder. Vous voulez dire qu'il n'est pas là maintenant? Oh, Doris. Vous me prenez pour un psychopathe qui tue des filles? Vous devez apprendre à faire confiance aux gens comme moi, vraiment. Ah, je suis désolée. Je vous fais confiance. Je mets ma vie entre vos mains. Je ne vous en demande pas tant, ma chère. Je reviens dans un instant. Je commençais à penser que vous m'aviez oublié. Vous oubliez? Doris, vous êtes devenue très importante pour moi. Très importante. J'ai mis un peu d'eau parce que je pensais que ça serait trop fort pour vous. Merci, je ne bois pas souvent d'alcool, en effet. Moi non plus. Eh bien, trinquons à notre futur, quel qu'il soit. Trinquons à ça. Il fait de plus en plus chaud ici.
t'avais bien dit que je te rapporterais un corps. Un corps magnifique. Ce sera bientôt le tien. Bill, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je vais refaire de toi une femme à part entière. Est-ce un crime que de te garder en vie? Est-ce un crime que la science fasse un bond en avant? Ces choses doivent être faites. C'est presque fini. Je dois faire vite maintenant. L'effet de la drogue va bientôt s'arrêter. Elle risque de se réveiller. Quand elle reprendra connaissance, ce sera ton visage qui ira remplacer le sien. Il faut t'arrêter, tu es devenu fou. Il le faut. Et qui le fera? Ici, nous sommes seuls, chérie. Non, tu ne me feras pas taire. Avec ça, peut-être? Je t'avais dit de me laisser mourir.